Dans le dernier épisode de la saison 2 de One Punch Man, nous voyons Garou se battre contre son maître Bog. Cependant, soudain, le mille pattes ancestral apparaît. Même les frères Bang et Bong ne parviennent pas à lui faire face. Le cyborg démoniaque Geno perd aussi sa jambe mécanique durant le combat. Voilà qu'apparaît un espoir et je parle de King, dont les battements de cœur hantent les monstres les plus puissants. Mais bien sûr, c'est un faible, et son pouvoir spécial est en réalité d'avoir toujours beaucoup de chance pour sortir vivant des batailles. Il dit que Blast, le héros numéro 1 de la classe S, était là. Bien sûr, c'était un mensonge de King. Il voulait seulement attirer le mille pattes ancestral pour que Saitama le détruise d'un coup de poing. Garou est alors sauvé par l'association des monstres. Aujourd'hui, je vous apporte l'histoire de la 3e saison de One Punch Man. Déjà, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et allons pour cette super vidéo. À la base de l'association des héros, les dirigeants discutaient de la défaite du mille pattes ancestral. Pensant que c'était le héros classe S, King, qu'il avait vaincu avec une attaque si puissante qu'elle avait détruit tout son corps sans laisser de traces. Mais malgré cela, la canine d'argent, le héros Silver Fang, avait échoué à capturer son disciple Garou, le chasseur de héros. Maintenant, ils ont besoin d'un plan pour que les héros ne continuent pas d'être chassés. Et City, le président de l'association, dit que désormais Garou est considéré comme un monstre et non comme un simple humain. S'il réapparaît, son niveau de désastre serait dragon, préparant ainsi une alerte adéquate pour envoyer des héros suffisamment forts pour l'arrêter. C'était nécessaire pour arrêter un humain comme Garou, capable d'affronter seuls 3 héros de classe S. Certains dirigeants pensent aussi qu'il serait nécessaire de convoquer le héros numéro 1, Blast, pour l'affronter. Cependant, City dit que Blast n'obéit pas aux ordres et n'agit que quand il le veut. Et si l'humanité a besoin de lui, il réapparaîtra certainement. Cependant, le riche Naranki arrive, nerveux, disant qu'ils doivent récupérer son fils qui a été enlevé par les monstres. Après tout, 24 heures se sont déjà écoulées. Et à ce moment-là, Sekinge apparaît. Il est le commandant de la mission de sauvetage et garantit qu'ils récupéreront le fils de Naranki. À ce moment, 3 héros classe S apparaissent. À savoir le héros culturiste Super League Lumière Noire, le héros Dieu Porc et l'héroïne Tatsumaki. La tornade de la terreur qui disait « Arrêtez de perdre du temps et allons vaincre les monstres tout de suite. Nous sommes bien plus forts et ils meurent de peur de moi. » Et à ce moment-là, l'empereur enfant, un autre des héros de classe S, fait une mise à jour d'urgence. Il faudra plus de 3 jours pour localiser la cachette de l'association des monstres, en utilisant les tunnels du mille pattes ancestral. Tatsumaki dit que c'est quelque part dans la ville Z et donc il suffit de tout détruire pour les trouver, puisque cette ville est pratiquement abandonnée. Mais comme nous le savons, Saitama y habite encore. Sekinge dit que comme les monstres ont un otage, ils doivent agir prudemment. Tatsumaki en avait assez de voir tout le monde surestimer les ennemis. Sekinge utilise son œil robotique pour transmettre un hologramme du héros Chevalier Driver, qui est parti enquêter seul dans la ville. Puisqu'il n'a jamais été vaincu au combat, il était peut-être trop confiant. C'est pourquoi ces signaux de localisation ont disparu depuis hier. Ainsi, l'association des héros croit qu'il a été vaincu. Tatsumaki dit que pour cette raison, ils doivent rassembler les héros classe S et demande qui manquerait. Sekinge révèle qu'en 3 jours, ils seront prêts à attaquer. Et à ce moment-là, nous sommes emmenés là où se trouvait l'homme zombie, héros de classe S. Apparemment, il poursuit une cible mystérieuse qui se cachait dans un bâtiment. Et de retour à l'association des héros, le samouraï atomique était indigné de devoir attendre pour attaquer les monstres. Super League Lumière Noire voulait savoir si son collègue n'avait pas été informé. Après tout, on pouvait sentir l'odeur du sang émanant de lui. Avec son équipe, le samouraï répond, même en errant dans les montagnes et d'énormes grottes depuis hier et en mettant en pièces tous les nids de monstres, nous n'avons malheureusement pas pu trouver leur base secrète. Et à ce moment-là, le héros numéro 1 de la classe apparaît. Il s'appelle Belgel, Mask 2. Il se moque des élèves du samouraï atomique, disant que l'équipe d'infiltration devrait être formée par des guerriers d'élite. Les subalternes devraient s'occuper des monstres inférieurs, car contre des monstres forts, ils pourraient être transformés en otages. Et s'ils en arrivent là, il leur ordonne de commettre le seppuku. Belgel ne mâche pas ses mots contre le samouraï atomique, qui demande si le héros classe a allé bien. Mes disciples sont très puissants, et je leur ordonnerai de te protéger si tu as peur. Belgel n'arrive pas à croire qu'il existe encore des gens qui doutent de sa force. Ma position dans la classe n'est que par commodité et pour superviser les autres héros qui veulent devenir classe S, je suis plus fort que toi. L'ambiance chauffe entre les 2 héros et le samouraï atomique n'aime pas du tout ces paroles. Et à ce moment-là, nous sommes emmenés à la prison, où nous apercevons Puri prisonnier, qui demande au directeur de la prison s'il le laisserait sortir pour affronter les monstres.
Le directeur dit qu'il n'aime pas ça, puisque le prisonnier Puri quitte la prison sans permission pour agir en héros. Cependant, dans cette situation à risque, ce serait nécessaire. Et cette fois, il pourrait sortir légalement, puisque l'unique chat monstre a transformé plusieurs prisonniers en monstres et les a emmenés. Et en plus, plusieurs policiers ont perdu la vie. C'est pourquoi le chef des prisonniers, Puri prisonnier, doit les venger. Et à ce moment-là, un autre détenu accourt pour remettre un pull qu'il a tricoté pour Puri, qui répond par un merci. Maintenant, j'ai encore plus de courage. À l'association des héros, l'empereur enfant demande aux dirigeants de quitter la salle un moment, pour qu'ils puissent mieux se concentrer. Le garçon appuie sur un bouton pour parler au chevalier de métal, qui répond qu'il prenait un café. Le garçon dit qu'il perdait du temps, puisqu'il est certain que le chevalier connaît l'emplacement des monstres. S'il te plaît, dis-le-moi pour que nous arrivions à temps. Tu vas vraiment laisser l'otage mourir? Le héros de métal répond alors que oui, car s'il donne l'emplacement aux héros, ils mourront tous au combat. C'est pourquoi il a choisi la voie la plus sûre, basée sur son sens de la justice. L'empereur enfant dit qu'il peut participer au combat aussi, en aidant tout le monde. Ce serait un bon choix. Et demande si son collègue a tellement peur que ça. Que s'est-il réellement passé avec ton unité de métal? Quelle méthode les monstres ont-ils utilisée pour la détruire? Et à ce moment-là, le chevalier répond, c'était le roi des monstres Orochi. Je ne connais pas exactement ces méthodes, mais apparemment, il contrôle des tentacules en forme de cornes. D'une seule main, il a transpercé mon unité en une attaque unique, détruisant tout en un instant. Ce qui est vraiment effrayant, ce n'est pas l'association des monstres, mais le mal qui observe le monde, pour ensuite pouvoir attaquer l'humanité quand elle sera affaiblie. Toi aussi, fais attention, ne fais confiance à personne. C'est pourquoi, accumule du pouvoir et garde tes forces pour lutter pour la justice. Le chevalier de métal raccroche et l'empereur enfant dit que c'était une perte de temps. Il doit trouver leur base et vite. Nous sommes alors emmenés auprès de la sœur de Tatsumaki, Fubuki, la tempête des ténèbres. Le groupe Fubuki a été vaincu et c'était une urgence. Elle monte plusieurs escaliers jusqu'à ce qu'elle arrive à une porte et sonne. C'était la maison de Setama. Cependant, c'est le vieux Bombe qui répond et il demande si elle était une amie de Setama et lui demande d'entrer et de s'asseoir. Dans le salon, Fubuki est stupéfaite de voir Setama et King jouer aux jeux vidéo, en plus de Silver tout bandé, se reposant au sol, et Geno réparant ses pièces cassées. Il demande ce que la tempête infernale est venue faire ici. Setama et King continuaient à se disputer à propos du jeu et étaient concentrés. Pendant ce temps, Bombe faisait de l'acupuncture à Bang, qui demandait à Fubuki de lui prendre un chiffon, puisque le vieux ne pouvait pas bouger. La tempête infernale transpirait à grosses gouttes et se demandait ce qui se passait, jusqu'à ce que Setama remarque sa présence et demande ce qu'elle faisait là. La jeune femme répond, choquée, que c'était une urgence. L'association des monstres est très dangereuse et le groupe Fubuki a été anéanti. Ce ne serait pas le moment de jouer aux jeux vidéo. Setama lui dit de se détendre, puisqu'il venait d'arriver et se reposait. Geno est d'accord en disant qu'ils avaient affronté des ennemis puissants. Ce n'est pas seulement le groupe de Fubuki qui s'est impliqué là-dedans. Silver dit qu'il va aussi se battre, mais il s'est blessé au dos et c'est pourquoi il se remettait. Son frère Bombe avait les genoux douloureux après la bataille et Fubuki dit que cela a du sens, mais se demande pourquoi cet homme est toujours au milieu de ce genre de choses. Setama, je sais que tu es calme, mais au fond tu dois être un peu nerveux, non? Le chauve à cape répond que pour lui tout cela est normal, après tout ça arrive tout le temps. Fubuki dit que ça ne peut pas être normal et King est d'accord avec elle. Elle voulait faire une réunion de combat. Et Setama dit juste que Fubuki est toujours irritée et se demande ce qu'elle faisait dans sa maison. La tempête voulait savoir si Geno avait reçu des informations et Setama laisse son disciple parler. Le cyborg démoniaque répond, j'ai été occupé par des combats depuis hier et pour cela je n'ai eu aucun contact avec le quartier général. Dit que son communicateur est tombé dans un trou et King a cassé le sien sans s'en rendre compte, probablement à cause de l'onde de choc du coup de poing de Setama. Fubuki voulait connaître le plan, et Geno dit que d'abord il a besoin de réparation. Le docteur Kuzuno avait passé la nuit à améliorer son corps et après 12 heures il a déjà abîmé, donc il restera à l'écart pour l'instant. Bang et Bombe doivent aussi se reposer, car ils sont d'un âge avancé et King disait qu'il a plus de choses à faire. Fubuki arrive à la conclusion qu'il ne reste maintenant qu'elle et Setama. Fubuki disait que le QG a déjà dû préparer une opération d'attaque contre les monstres et qu'il devrait y avoir un monstre plus fort qui contrôle les autres. Bang est d'accord et ce serait compliqué si son ex-disciple Garou rejoignait l'ennemi. Son frère Bombe dit que ce serait dangereux s'il y avait plus de monstres aussi forts que le mille pattes ancestral et c'est pourquoi Silverfang devrait prendre sa retraite. King dit à Setama qu'il semble que le chasseur de héros était là-bas et qu'ils l'ont perdu.
Notre cher protagoniste dit que c'est impardonnable et se demande si Garou n'a pas essayé de le chasser parce que son nom est Chauve à Cap. À ce moment-là, le Chauve à Cap met sa tenue de héros. Décidé, il avertit ses amis qu'il reviendrait bientôt. Geno demande à son sensei s'il connaît la localisation de Garou et Setama répond « Je vais l'écraser ». Nous sommes emmenés auprès de Naranki qui a uni une force spéciale de mercenaires pour pouvoir sauver son fils. Les soldats portaient des tenues de combat spéciales et des armes secrètes de l'organisation ayant une puissance supérieure à celle de plusieurs héros. Et la proposition était la suivante, s'ils parvenaient à sauver le fils de Naranki, ils recevraient tellement d'argent que leurs petits-enfants auraient une très belle vie. Le capitaine était Toshogara et ses subordonnés étaient Soshi, Azami, Shizupi, Komago, Sanshu et Noria. L'équipe de mercenaires était totalement formée et à ce moment-là, nous voyons Garou allongé sur un lit avec ses blessures bandées. Soudain, le vilain ouvre les yeux et l'un d'eux était rouge. Il se voit dans une chambre avec une lettre sur la table et il est écrit « Bienvenue à l'association des monstres. Si tu lis ceci, c'est parce que tu as survécu, nous t'avons sauvé la vie. Alors attends dans cette chambre et ne fais pas de désordre. Tu as besoin d'un endroit pour rester où tu n'es pas une cible pour les héros. Tes vêtements ont été lavés et recousus, donc mets-toi à l'aise. » Garou jette ce papier à la poubelle et ressentait beaucoup de douleur dans son corps après avoir mis ses vêtements. Il donne un coup de pied à la porte de la cellule. Il avait soif et faim, marchant dans les couloirs, il se souvient de son combat contre Silverfang, jusqu'à ce que l'oiseau de l'association des monstres apparaisse et le sauve. Et en marchant là-bas, il sent l'odeur du sang dans l'air, il a envie de vomir et se demande s'il serait au sous-sol. Soudain, Garou entend des cris, il tombe sur un groupe de mercenaires spéciaux qui ont déjà été capturés, ceux-là mêmes engagés par Naranki. Ils suppliaient pour leur vie, à genoux ils demandaient à ne pas mourir. Et Jiro dit qu'il ne pouvait pas laisser passer. Puisqu'ils avaient tué 2 monstres et comme leurs équipements étaient puissants, ils voulaient voir les mercenaires se battre jusqu'au bout. Le capitaine dit que c'était à cause de ce robot bizarre. S'il n'avait pas apparu, ils auraient réussi à s'échapper. Jiro dit que ce robot serait prêt à rejoindre l'association et demande quel serait son nom. Et alors le robot samouraï se présente. Je suis la machine divine G5, niveau de désastre démon. Jiro accueille alors cette machine et, utilisant son pouvoir, parle dans l'esprit de Garou. Tu peux rester caché là pour l'instant. Le chasseur de héros est surpris et Jiro demande à tout le monde, devons-nous transformer ces intrus ou les tuer? Et tous les monstres présents votent pour tuer les mercenaires. À ce moment-là, 3 monstres passent à l'attaque et les mercenaires de Naranki restent sans réaction. Jiro dit alors d'arrêter la plaisanterie, et soudain les monstres sont coupés en 2. Celui qui a fait cela était le monstre de niveau de désastre démon, le faucheur royal. Il veut exécuter les envahisseurs en premier et commence alors à couper le visage du capitaine en disant « Jiro, si tu me laisses jouer avec ces enfants, je te promets de t'obéir jusqu'au combat contre les héros. » Et Garou se demande comment ils peuvent diriger des gens aussi fous que ce type. Cela veut dire que leur chef est vraiment très puissant. Après tout, ce 1000 pattes ancestral était aussi sous leur contrôle. G5 intervient alors, disant qu'il pourrait les utiliser comme pions, un avantage contre les héros. Cependant, le faucheur royal veut encore les exécuter et à ce moment-là un fouet retient son bras épais. C'était la femme monstre, Dos, et elle disait qu'elle allait discipliner les otages. Les mercenaires demandaient ce qui allait se passer et Dos leur crie de se taire, tout en donnant des coups de fouet. Soudain, ils tombent follement amoureux de la femme monstre et leur corps commence à grandir à une taille hors norme, brisant de l'intérieur vers l'extérieur leurs armures spéciales. Dos dit qu'ils deviendront d'excellents esclaves et G5 prend alors la parole. J'ai une question. Jiro-sama, les morts sont-elles vraiment permises au sein de l'association des monstres? Le commandant Jiro répond que non, car cela les affaiblit. À ce moment-là, le faucheur royal dit qu'il sent une autre odeur d'humain et lui demande de se révéler. Garou entre alors en scène devant Orochi et l'association des monstres qui chuchotent sur le chasseur de héros. Garou observe le géant Orochi et Jiro demande le silence puisqu'il devait parler avec le chasseur de héros. L'association des monstres compte 500 membres, un nombre similaire à celui de l'association des héros. Mais le nombre de monstres de niveau démon et au-dessus a diminué à moins de 30 après les batailles récentes. Malgré cela, il pourrait obtenir une victoire sur eux, mais il manquait une unité de direction. C'est pourquoi Garou a la proposition de devenir un membre exécutif de l'association. Sperme Noir n'est pas d'accord avec cette promotion instantanée pour l'humain et Jiro répond que Garou a un talent qu'il recherche depuis longtemps, un être puissant qui veut en finir avec les héros. Même seul et avec de graves blessures, il a réussi à vaincre des héros de classe S, un esprit combatif vraiment incomparable. Cependant Orochi a une condition. Ils ne sont pas encore sûrs que Garou soit une créature mystérieuse. Le garçon demande ce qu'ils attendaient. Vous voulez que des cornes naissent sur ma tête? À ce moment-là, Orochi prend la parole. Je veux qu'un jour tu m'apportes la tête d'un héros,
peu importe lequel. Cependant à ce moment-là, l'homme phénix arrive en disant que malheureusement Silver fend, et les héros étaient toujours en vie et que le mille-pattes ancestral avait été vaincu. À ce moment-là, nous voyons les ninjas qui ont mangé les cellules monstres. Elfir Flamme, qui est la flamme de feu de l'enfer, et Galwind, le vent de rafale, il disait « Guketsu est mort hier et aujourd'hui nous avons déjà perdu le mille-pattes ancestral. Cela fait déjà 2 membres exécutifs avant la bataille finale. Est-ce pour cela tout ce désespoir de recruter le chasseur de héros ? C'est nous qui avons un pouvoir écrasant, notre objectif est de détruire l'association des héros et de tuer alors Flashy Flash. » À ce moment-là, il se demandait ce qui est arrivé au ninja Sonic à la vitesse du son. Retournant à la réunion des monstres, nous voyons le dieu insecte niveau de désastre démon, et aussi le faucheur royal, qui demandait ce que Jiro voulait d'eux. Le général des monstres disait que Garou était parti et qu'il fallait le capturer. Marchant dans les rues, Garou aperçoit des banderoles et des gens protestant en disant « Voyez l'état déplorable de l'association des héros, et alors vous comprendrez. Les humains n'ont aucune chance de gagner, nous devons nous rendre maintenant. Si nous résistons, nous serons torturés et tués, nous sommes le parti d'adoration des monstres, la seule solution est des offrandes de sang pour que les monstres contrôlent leurs habitudes alimentaires. C'est la seule façon d'échapper à l'extinction. » Vous avez aimé la vidéo ? Commentez là-dessous si je dois continuer avec cette saga de One Punch Man ici sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.